Le petit matin Sud Radio, 5h-7h, Benjamin Glaise. 6h38 Sud Radio, la vie en vrai, le budget 2025 finalement adopté. En attendant, on verra ce qu'il en est des motions de censure demain soumises à l'Assemblée nationale. En tout cas, dedans, dans ce budget, de nombreuses mesures concernent l'immobilier, l'élargissement du prêt à taux zéro, la baisse de l'enveloppe pour MaPrimeRénov' ou encore l'augmentation de droits de mutation. Ça concerne tous les propriétaires. Ils sont pas loin de 20 millions dans ce pays, mais aussi ceux qui souhaitent le devenir. On fait le point avec vous, Sylvain Grattalou. Bonjour. Bonjour. Président de l'UNPI, l'Union nationale des propriétaires immobiliers, l'adoption du budget était très attendue de la part du secteur de l'immobilier, secteur en crise, est-il nécessaire de le rappeler? C'est un soulagement qu'il ait été enfin adopté, ce budget, Sylvain Grattalou? Oui et non. C'est un soulagement, oui et non. Pourquoi? Parce que d'abord, on ne sait pas encore ce qui va se passer avec la motion de censure qui va être votée. Et on commence un peu à s'habituer à cette instabilité politique qui est vraiment préjudiciable à une vraie politique du logement. C'est un soulagement parce qu'il y a effectivement quelques mesures qui sont prises en faveur de l'immobilier et du logement en général. Et le Premier ministre l'avait annoncé dans sa déclaration de politique générale. Pour autant, il n'est pas certain que les mesures qui soient prises soient très pertinentes. Parce qu'en réalité, on valorise essentiellement la construction du neuf. Alors, nous, à l'UNPI, on n'est ni pour ni contre le neuf, on soutient la propriété comme valeur fondamentale. Pour autant, on valorise le neuf au mépris du ZAN, de cette zéro artificialisation nette, des possibilités de densification des centres-villes. Et que sont ces mesures pour tous ces propriétaires qui sont notamment propriétaires de logements qu'il faut rénover, de logements vacants qui ne cessent de croître. Et aujourd'hui, plutôt que de construire, il y a urgence à rénover le parc existant plutôt que de construire du neuf. Alors bien sûr que la construction du neuf est importante en résiduel, mais il y a aussi des propriétaires extrêmement inquiets parce qu'ils sont propriétaires de logements. Mais il y a quand même besoin également de relancer la construction. Mais il faut relancer la construction. Pourquoi? Pour construire des logements ou pour sauver des filières? Je crois que l'objectif à atteindre avant tout, c'est de loger des Français. Donc il y a à la fois pour loger des Français de l'existant, de l'ancien, et puis il y a aussi du neuf. L'ensemble des mesures ici, si on regarde bien, ne concernent que le neuf et pas l'ancien. On rabote la prime. Si je peux me permettre, Sylvain Grattalou, c'est le cas notamment de l'élargissement du prêt à taux zéro, accessible pour l'achat de logements neufs sur tout le territoire, alors y compris dans les zones rurales. Ça veut dire qu'ici, ce que vous demandez, c'est que ça soit étendu à l'ancien également ? Mais bien sûr, parce que les centres-villes contiennent des logements qu'il faudrait rénover. Il y a les centres-villes se vident et aujourd'hui, on va construire, on va accélérer non seulement la construction, mais aussi l'éclatement de la population aux périphéries des villes. Parallèlement, on rabote MaPrimeRénov', c'est-à-dire qu'on dit rénover, et si vous ne rénovez pas, il y aura une interdiction notamment pour les étiquettes G, de louer, et on diminue les aides qui sont apportées. Il n'y a aucune modification qui est prévue dans le calendrier pour les étiquettes énergétiques. Les propriétaires sont inquiets et aujourd'hui ils sont en phase d'arbitrage et ils sont dans une impasse et il y a une vraie crise sociale qui va venir parce que là on s'occupe de 2025 avec le G, mais après vous connaissez les chantiers, on fait F, E, D, C et B. C'est-à-dire qu'à un moment donné, eh bien sur toutes ces années-là, on va avoir des propriétaires qui ne pourront plus rénover et qui vont abandonner la propriété au profit de quoi? De valeurs mobilières et de placement. Donc je crois que l'un n'empêche pas l'autre. Mais pourquoi ne pas soutenir aussi l'existant dans la rénovation et dans l'acquisition? Alors le gouvernement nuance un petit peu bien le diagnostic que vous faites sur MaPrimeRénov', notamment les crédits qui vont baisser, les crédits alloués pour MaPrimeRénov' de 460 millions d'euros. C'était, si je me trompe pas, prévu à l'origine une baisse de 700 millions. Donc c'est peut-être un moindre mal, un signal donné par le gouvernement ici, non ? Mais c'est un moindre mal, bien sûr, mais ceci étant, ça reste un mauvais signal.
comment peut-on encourager les propriétaires à rénover et par la même occasion les sanctionner s'ils ne le font pas, alors même que les aides qui sont offertes diminuent. Elles diminuent moins, peut-être, mais elles diminuent. Et parallèlement, qu'est-ce qu'on fait? On va encourager la construction alors qu'on a de l'existant. C'est incompréhensible. Les 600 000 logements qui ont été retirés de la location du marché locatif dès le 1er janvier 2025 à cause des étiquettes qui sont une étiquette G, qu'est-ce qu'on en fait? Si on pouvait faciliter cette rénovation, on remettrait immédiatement 600 000 logements. Quand on construit, la construction, elle sera pas immédiate. Il faut attendre 2 ans avant même que ceux qui font l'acquisition de ce logement neuf puissent emménager. Donc on a des solutions qui sont immédiates. Dans un premier temps, c'est rénover le parc existant, éventuellement construire dans des zones, parce que le territoire français est extrêmement hétérogène, il y a des endroits où il faut construire, parce qu'effectivement, on a besoin de logements. Mais on a un parc immobilier qui est extraordinaire, qui est la vraie pierre, qui est du vrai logement, qui est beau, et on va construire dans des conditions qui vont être difficiles parce qu'il y a un problème de financement et de... Ce que vous dites là, vous êtes en contact avec le gouvernement, Sylvain Grattalou, qu'est-ce qu'on vous répond? Parce que c'est vrai qu'on a l'impression à vous entendre qu'on marche un petit peu sur la tête à ce niveau-là. Comment justifie le gouvernement? Qu'est-ce qu'ils vous répondent? La réponse est extrêmement simple. Ouais. Oui, monsieur Grattalou, on est d'accord avec vous, sauf qu'il y a 11 groupes parlementaires aujourd'hui au Parlement et il n'y a pas de consensus qui peut se dégager. C'est qu'une recherche de consensus pour l'instant au Parlement et chacun essaye d'y mettre sa petite note. Donc, si vous voulez, c'est le problème d'un Parlement qui aujourd'hui n'a pas de ligne de conduite, de perspective et qui essaye par rapport à des pressions diverses et variées de faire passer telle ou telle mesure. Je crois qu'il y a aujourd'hui, et les choses doivent être claires, des Français qui doivent être logés, des Français qui sont propriétaires et qui sont embarrassés, même plus qu'embarrassés, qui sont inquiets parce qu'ils ne savent pas quoi faire de leurs biens et plutôt que de les soutenir, de les aider dans un premier temps, c'est-à-dire de s'occuper de cela, eh bien, on va aider une filière qui est celle de la construction. Bien sûr qu'il y a lieu de s'inquiéter quand on ne construit pas, mais en fait, ce qui pose difficulté, c'est qu'il faut aussi envisager que ces professions se réinventent. La surélévation, les dents creuses, les divisions parcellaires, la rénovation globale, ça, ce sont des niches extraordinaires pour ces entreprises, mais c'est tellement plus facile aussi de construire du neuf en périphérie dans des conditions qui sont beaucoup plus aisées. Sylvain Grattalou, merci, c'était très clair. Merci d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio, président de l'UNPI, l'Union nationale des propriétaires immobiliers. Merci d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio.